Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 7 concernant le chapitre sur le travail et puissance d'une force pour la première année bac. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice. Alors, un skieur de masse M égale à 90 kg descend une piste inclinée, que vous voyez ici, d'un angle, donc il est incliné d'un angle de 14 degrés par rapport à l'horizontale. D'accord ? Et il descend à une vitesse qui est constante. Donc la vitesse constante, c'est 70 km par heure. Les forces de frottement de la piste, ça veut dire du plan incliné sur les skis, ainsi que celles de l'air, ont une résultante F qui est parallèle à la pente. Ça veut dire que on va prendre que la résistance de l'air, donc les frottements de l'air, plus les frottements qui viennent du plan incliné, on va donc les combiner à une résultante qui s'appelle F. Bien sûr, lorsque le skieur donc, il descend, il y a la résistance de l'air, donc les frottements de l'air si vous voulez. Donc on va ajouter les frottements de l'air avec les frottements donc, du plan incliné à une résultante qu'on appelle F. Première question, faire l'inventaire des forces agissant sur le skieur, ça veut dire le bilan des forces. Deuxième question, le principe d'inertie permet de calculer la valeur de F, l'intensité de F. Pourquoi? Et calculer l'intensité de F. Troisième question. Quel est le travail de cette force lorsque le skieur parcourt une distance de 100 mètres dans ces conditions? Quatrième question. Quelle est la puissance de F? Et dernière question. Quel est le travail du poids du skieur pour ce même parcours? Passons directement à la première question. Faire l'inventaire des forces agissant sur le skieur. Donc ça veut dire le bilan des forces tout simplement. Pour cette question, on ne vous demande pas de représenter les forces. Cependant, je l'ai fait ici juste pour expliquer. Et on aura besoin de cette représentation plus tard lorsqu'on va projeter sur l'axe OX. D'accord ? Donc la première force que nous avons présentée ici, c'est la force du poids. Donc c'est la force exercée par la Terre sur le skieur. C'est une force qui existe pour tout objet qui a une masse. Et le skieur, bien sûr, il a une masse. Donc c'est une force qui est dirigée toujours vers le bas. D'accord ? La deuxième force, c'est la force exercée par le plan incliné sur le skieur. Et nous avons dit que dans cet exercice, les frottements, il existe. Et donc dans ce cas, on sait que la réaction du plan est représentée par un vecteur qui est incliné et qui est donc dans le sens contraire du sens de mouvement. Donc le skieur, il descend, le plan incliné dans ce sens-là. Et donc on représente la réaction du plan par ce vecteur-là dans le sens contraire du sens de mouvement. Et on sait que R, donc la réaction du plan, c'est la somme de deux forces, d'accord? C'est donc R, c'est la somme de la réaction normale, Rn, plus les forces de frottement, donc les forces de frottement exercées par le plan incliné. Donc j'ai représenté la réaction normale par ce vecteur-là. Donc elle est normale au plan incliné, ça veut dire qu'elle est perpendiculaire au plan incliné, donc il y a ici un angle droit. Tandis que pour les forces des frottements, donc dans l'exercice, on veut dire que les forces de frottement de la piste, ça veut dire du plan incliné, ainsi que celles de l'air, bien sûr, puisque le skieur il descend, il y a donc les forces de frottement, il y a donc la résistance de l'air qui agit sur le skieur. Et donc dans cet exercice, ils ont combiné les forces du frottement de la piste, du plan incliné, et donc celle de l'air en une seule force résultante appelée F. Donc le grand F que j'ai représenté ici, c'est les forces de frottement du plan incliné plus donc la résistance de l'air, les forces de frottement de l'air. Et bien sûr, il s'oppose au mouvement et donc il est dans le sens contraire du sens de mouvement. Donc voici les forces que nous avons dans cet exercice. Donc au total, 3 forces, d'accord? Donc je vais écrire ça maintenant. Passons à la deuxième question. Le principe d'inertie permet de calculer la valeur de F. Donc ça, c'est une information, mais donc il faut la justifier. Pourquoi? Et ensuite, on calcule la valeur de F. Alors, on sait que la vitesse du skieur est constante. Et donc, le mouvement du skieur est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, lorsque vous avez une vitesse constante, ça veut dire que le mouvement de l'objet d'étude est rectiligne uniforme. Et d'après le principe d'inertie, le skieur est pseudo-isolé. Ça veut dire que la somme
des forces extérieures qui s'exercent sur le skieur égale au vecteur nul. Et donc à partir de cette équation-là, qui vient donc du principe d'inertie, ou bien donc la vitesse constante, on peut calculer la valeur de F. Donc je vais écrire ça. Alors maintenant, on va calculer la valeur de F en utilisant cette équation-là. Donc la somme des forces extérieures égale au vecteur nul, ça veut dire que le poids plus la réaction normale du plan incliné plus les forces de frottement est égal au vecteur nul. Donc ce qu'on va faire, on va projeter cette équation sur l'axe OX qu'ils ont donné donc dans l'exercice. Donc vous voyez ici l'axe OX, d'accord? Commençons par le poids. Donc d'abord, la projection sur l'axe OX, on le fait juste pour passer donc des vecteurs vers donc les scalaires, vers les nombres, d'accord? Donc on a Px plus Pnx plus Fx est égal donc à 0. Commençons par le poids. Donc je vais utiliser un autre schéma pour expliquer donc la projection du poids sur l'axe OX. Alors donc ici, voici le poids, le vecteur poids. Voici la projection sur l'axe OX. Ça nous donne donc cette distance Px. Et donc on sait que cet angle-là, c'est alpha. Donc je l'ai expliqué dans l'exercice précédent. Cet angle-là, c'est alpha. Donc je vais juste commenter très vite pourquoi cet angle-là, c'est alpha. Donc nous avons ici un triangle rectangle. Donc ici, c'est 90 degrés. D'accord? Et on sait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180. Donc sûrement, cet angle-là, ici, c'est 90 degrés moins alpha. Donc maintenant, la somme de cet angle, c'est ici. Et c'est ici, ça nous donne 180. D'accord? Maintenant, donc, on sait que cet angle, c'est 90 degrés moins alpha. Et ici, donc, la projection est orthogonale. Donc ici, c'est 90 degrés. Donc 90 degrés plus 90 degrés, c'est 190 degrés. Moins alpha, donc il faut avoir ici alpha pour que la somme des angles de ce triangle-là soit 180. Donc ici, c'est 180. D'accord? Donc maintenant, donc alpha ici, donc Px, c'est le côté opposé de alpha. Donc sinus alpha est égal à Px divisé par donc l'hypoténuse qui représente ici tout simplement la valeur donc de P. D'accord? Donc sur P. Et donc Px, c'est tout simplement P, les mg, fois sinus alpha. D'accord? Donc voici donc la première projection. Donc c'est Px. Donc je vais l'écrire ici. Donc pour Px, nous avons m fois g fois sinus alpha. Pour donc Rnx, donc la projection de la réaction normale du plan incliné sur l'axe OX, donc on va le voir ici. Donc voici la réaction normale. Il est perpendiculaire à l'axe OX, donc la projection est nulle pour la réaction normale. Pour F, donc les forces de frottement, donc vous voyez ici que les forces de frottement, elles sont donc parallèles à l'axe OX, mais dans le sens opposé. Donc ça doit être, la projection, ça doit être moins F. Est égal à 0. Donc ce qu'on cherche, c'est F. Donc on va calculer la valeur de F. F est égal à m fois g fois sinus alpha. Donc il reste ici à faire l'application numérique. Alors nous avons F est égal, donc la masse du skieur c'était 90 degrés kg, fois g donc est 9,8 newton par kilogramme, et fois sinus dans l'angle alpha, donc alpha c'était quoi? Donc 14 degrés, d'accord? Alpha c'est 14 degrés. Et donc finalement on trouve la valeur de F, c'est 213,37 newtons. Donc voici la valeur de la force F, donc l'intensité de la force F. Alors on passe à la question suivante, la question numéro 3. Quel est le travail de cette force, ça veut dire de la force F, lorsque le skieur parcourt une distance de 100 mètres dans ces conditions? Ça veut dire donc avec une vitesse constante et en appliquant le principe d'inertie. Donc ici, donc, on suppose que le skieur, il parcourt une distance donc d'un point A vers un point B par exemple.
et cette distance-là, c'est 100 mètres. D'accord? Donc pour calculer le travail de la force F, donc on utilise cette définition-là et on développe le produit scalaire. Donc c'est l'intensité de F fois la distance AB fois le cosinus de l'angle entre F donc, et AB. Donc c'est quoi la distance entre F et AB? Vous voyez ici que F, donc AB, donc ça doit être dans ce sens-là, le sens de mouvement, tandis que F c'est dans le sens opposé. Donc la distance, donc l'angle entre eux, c'est 180 degrés, d'accord? Donc c'est le cosinus de 180 degrés. Et on sait que le cosinus de 180 degrés, c'est moins 1, d'accord? Donc cosinus de 180 degrés, ça nous donne moins F fois AB. Donc il reste à faire l'application numérique. Donc le travail des forces de frottement dans le point d'application donc se déplace de A vers B. C'est moins, donc F, on l'a calculé ici, 213,37 fois 100, donc la distance AB. Ce qui nous donne finalement la valeur donc, du travail pour la force F, donc est égale à moins 21 337 joules. D'accord? Bien sûr, puisque nous avons ici un signe moins, ça veut dire que le travail pour les forces de frottement est résistant. D'accord? Pourquoi? Donc même si donc, le skieur ici il descend, mais donc les forces de frottement elles s'opposent au mouvement. هما العكس ديالها كيقاوموا الحركه ديال السكيور لتحت بما انهم كيقاوموا donc il y a une résistance. Donc le travail ديال هاد les forces F c'est un travail résistant. D'où donc le signe moins que vous voyez ici. D'accord? Passons à la question suivante, la question numéro 4. Quelle est la puissance de cette force F? Alors donc nous avons vu dans le cours par définition la puissance d'une force, donc c'est le quotient du travail de cette force-là divisé par la durée pour effectuer ce travail. Et nous avons vu aussi que cette équation-là, elle implique une autre équation, une autre définition pour la puissance, c'est que nous avons le produit scalaire entre la force et le vecteur vitesse. Donc ici, donc dans cet exercice, nous n'avons aucune information sur la durée pour effectuer ce travail-là. Donc on ne peut pas utiliser cette relation-là. Et cependant, nous avons donc la valeur de F que nous venons juste de calculer, et nous avons aussi la valeur de V, donc la vitesse donc du skieur. Et donc, on peut utiliser cette équation-là, d'accord? Donc voici la relation. Donc maintenant, on va développer le produit scalaire. Donc c'est l'intensité de F fois la valeur de V, donc fois le cosinus de l'angle entre les deux. Alors ici, puisque le skieur donc il descend le plan incliné, donc bien sûr le vecteur vitesse, dans le cas d'un mouvement rectiligne uniforme, donc il suit le sens du mouvement. Donc voici le vecteur vitesse, le sens du vecteur vitesse. Il est dans le sens opposé du vecteur F, donc les frottements, donc la force des frottements, et donc l'angle entre les deux, c'est quoi? C'est 180, d'accord? Donc c'est le cosinus de 180. Donc P égale à moins F fois V, parce que cosinus de 180, c'est moins 1, d'accord? Donc ici, nous avons 180 degrés, ce qui nous donne donc moins 1. Alors maintenant, il reste à faire tout simplement l'application numérique comme d'habitude, d'accord? Donc moins, donc la force, donc l'intensité de la force F que nous venons juste de calculer, donc c'est 213,37, d'accord? Donc c'est 213,37 fois donc la valeur de V. Donc la valeur de V c'est 70 km par heure, d'accord? Donc 70 km par heure, donc il faut donc bien sûr convertir le kilomètre
vers donc le mètre et l'heure vers la seconde. Donc, pour convertir le kilomètre en mètre, on multiplie par 10 à la puissance 3. Et pour convertir l'heure en seconde, il faut donc multiplier par 3600. Et on trouve finalement donc la valeur de la puissance, c'est moins 4148,86 watts. D'accord? Passons à la dernière question. Quel est le travail du poids du skieur pour ce même parcours? C'est-à-dire pour une distance de 100 mètres. Donc ici, on va tout simplement utiliser la définition. On sait que le travail du poids donc dont le point d'application se déplace de A vers B, donc c'est M fois G fois la différence entre les altitudes. Donc vous voyez ici la différence des altitudes, c'est cette distance-là, H. Donc H est égal à bien sûr ZA moins ZB, donc l'altitude de départ moins l'altitude d'arrivée. Donc voici l'altitude de départ et voici l'altitude d'arrivée. Donc on peut écrire cette équation-là en fonction de H. Donc nous avons W de P, c'est MGH. Et maintenant, donc, on va chercher la distance AB. Donc on peut la considérer ici. Donc on va utiliser ce triangle-là pour donc extraire la valeur de H. Et bien sûr, l'angle ici, donc ça c'est H. Donc cet angle-là c'est alpha parce que nous avons deux droites parallèles coupées par une séquente. Donc cet angle-là et cet angle-là, ce sont des angles correspondants. Et donc H pour alpha, c'est donc le côté opposé. D'accord? Comme d'habitude, nous avons ici sinus alpha est égal à H, le côté opposé divisé par l'hypoténuse qui est la distance AB. Et donc H qu'on cherche, c'est AB fois sinus alpha. Donc on va remplacer ici dans l'expression du travail, du poids. Donc c'est mg fois AB fois sinus alpha. Donc on va faire l'application numérique maintenant. Donc le travail du poids est égal donc à la masse du skieur. Donc c'est 90 kg fois G qui est 9,8 Newton par kilogramme. Donc fois AB qui est 100 mètres fois sinus de alpha qui est donc 14 degrés. D'accord? Et donc on trouve finalement que le travail du poids lorsque son point d'application se déplace de A vers B, donc c'est 21 337 joules. D'accord? Donc remarquez, c'est la même valeur que nous avons trouvée pour le travail de F à l'exception du signe moins. Donc le travail donc, des forces de frottement, c'est un travail résistant, tandis que le travail du poids, c'est un travail moteur parce que, donc bien sûr, le skieur, il descend le plan incliné. Donc il n'y a pas de résistance ici parce que c'est son poids. D'accord? Un dernier commentaire sur le travail du poids. Il y a une autre manière pour le calculer, une manière plus simple. Donc en utilisant le principe d'inertie. D'après donc ce principe, la somme des forces exerçant sur le skieur égale le vecteur nul. Il signifie aussi que la somme des travaux de ces forces-là égale à 0. Donc voici la somme des travaux égale à 0. Et on sait que le travail de la réaction normale donc du plan incliné c'est 0. Pourquoi? Donc parce que donc le travail de Rn c'est Rn fois AB fois le cosinus de l'angle entre les deux. Et l'angle entre donc la réaction normale du plan incliné et donc AB c'est 90 degrés, d'accord? Donc et le cosinus de 90 degrés c'est 0. Et donc ça nous donne tout simplement le travail pour la réaction normale du plan incliné c'est 0. Et donc il nous reste ici le travail du poids égal à moins le travail des forces de frottement, d'accord? C'est ce que vous voyez ici. Et donc nous avons déjà calculé le travail donc, de F. Donc c'était moins 21 337
37 joules. Et donc avec le moins ici, ça devient plus ici. Et donc c'est la même valeur que nous avons trouvée ici. Donc cette méthode apparaît plus simple que d'utiliser les altitudes ici. C'est terminé pour cet exercice. Dans les prochaines vidéos, on va corriger l'exercice 8 et l'exercice 9 que vous voyez ici. Donc essayez de les travailler avant de voir la réponse. Salam alaikum wa rahmatullah.